Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Coup de pouce. Aujourd'hui au programme nous allons visionner deux films. Le premier traite de la violence à l'école et le second est un film d'animation. Alors nous avons tous été témoins, si pas victimes d'une violence telle qu'elle soit physique, morale ou encore verbale. Alors aujourd'hui nous allons mieux connaître cette violence avec les invités d'aujourd'hui, l'ASBL, Promo Jeunes. Mais avant de les accueillir, nous allons tout de suite voir un film qui s'intitule État des lieux. Et qui a été réalisé par l'ASBL Zorobabel. Allez, lancez la sauce. C'est vraiment ça d'école, inciter des profs. J'aime pas cette école parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. On travaille plus. Et quand on veut apprendre, il y a trop de bruit dans la classe. Quand je suis arrivée ici, il y avait que des bagarres et tout ça. C'était pourri. Cette porte est ouverte quand? Ici, c'est la rentrée, le début de l'école vers 8h, la porte est ouverte. C'est le matin, 10h30, ils viennent tous ici. Comme monsieur le proviseur, il y a sa fenêtre qui est là-bas, donc il voit tout. Ouais. Donc il ouvre la fenêtre, il dit oui, il ne doit plus fumer. Alors le garçon, je ne sais pas s'il va arrêter, mais il vient ici. Il y a plein de garçons, c'est pourri. On ne sait même pas passer. Ici, il n'y a que les garçons. Ici, les garçons. Donc quand il y a avec les filles dans les toilettes, là on sait bien, par exemple, on parle normalement. Parce que par exemple, on n'ose pas parler de quand il y a avec des garçons, tout ça, des grands garçons. L'hôtel des filles, en fait, ce qui est bien, c'est que là, on se retrouve entre nous et on peut parler comme on veut. Les garçons viennent pas se foutent de notre gueule. Les filles dansent et il y a de l'ambiance. Enfin, elles sont à l'aise, quoi. C'est pas normal, quoi, que ça se passe dans les toilettes. Les garçons, ils ont un couloir à eux. On peut pas passer par le couloir. C'est parce que les garçons nous insultent et de temps en temps, ils touchent les filles. Et si on va le dire au proviseur ou à quelqu'un, ils vont venir nous frapper. Si, il y a des caméras, ils mettent des boîtiers pour qu'on ne tape pas dedans. Ou bien vous avez... Regardez, toutes ces portes, toutes pourries. Barricadées, il n'y a pas moyen. Ah ouais, effectivement. C'est comme ça à toutes les fenêtres? Toutes les fenêtres du bas. Regardez, caméra. Ouais, effectivement. Toutes les fenêtres du bas. Du haut, ils vont pas oser sortir. Parce qu'avant, il y en a qui sortaient. Par là. Ah ouais, en plein milieu des cours. Interrupteur avec le gris. Et pourquoi tu penses qu'il y a des grilles sur les Je interrupteurs? pense rien, moi. Dis tout. Ah ouais. Plus le truc. Tac, tac, tac. Ils ont mis des grillages. Ouais. Ils ont quand même ouvert. Il y avait des carreaux cassés, de temps en temps? Quand même ouvert. C'est ouvert. Faut chercher le bien. Je défonce la porte. Chut, Samy. Tu veux demander la clé pour pouvoir rentrer dans les toilettes des garçons? Oui, ils ont des clés. Samir. Ah, c'est là où c'est ouvrir la porte. Ouh, casse pas la vitre. Hein. Non, ça va. Mais pas, il glisse. Waouh, super. C'est quoi cette terrible là? Regardez. Il y a des dieux morts. Regarde. Il y a pas de lumière. C'est trop cher. C'est la violence en classe quand c'est quelqu'un qui claque la porte, alors le prof il ferme la porte à clé puis il retourne tout sur nous. Et nous on fait monter la bagarre, ça devient de plus en plus violent.
pas normal de punir la violence. Le prof, il doit séparer les deux garçons qui se battent et il les calme comme ça, ils se battent plus. C'est ici donc que tu voulais m'emmener. Et qu'est-ce qui se passe ici en fait? En fait, avant qu'il y ait des fils d'arrêt, il y avait des gens qui sortaient par là. Par ici? Oui. Par la grille? Non, pas au-dessus. En pleine heure de cours? Oui. En fait, on sort pas comme on veut de cette école, c'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Ici, est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent parfois? Non. Est-ce que c'est un lieu où les jeunes viennent? Parce que ça fait partie de la cour, en quelque sorte, vous avez accès ici. Oui. Moi, je viens presque tous les matins ici parce que j'aime bien cet endroit. C'est vrai? Oui. Personne ne peut venir nous embêter ici. À part si on nous suit. Ouais, et voilà. On achète des gaufres ou des canettes à l'école et puis on va au terrain de foot, comme ça les grands voient. Ils ne viennent pas nous gratter. Tout. Parce que le terrain de foot, on peut se cacher là, pas personne te voit. Et tout. Et je voulais dire que quand on joue au foot ensemble, on ne dispute jamais. Ça m'étonnait parce que je me disais, bah tiens, si par exemple vous êtes à la récré ici et que vous avez besoin du terrain et qu'il y en a d'autres qui ont envie d'avoir le terrain aussi, qu'est-ce qui se passe? On se bat. Non. On prend les terrains ensemble, on joue. Mais en plus à la récréation, c'est interdit de venir sur ce terrain. Hey, Lucas. Vous voyez? Qui est-ce qui joue au foot? C'est congolais. Laisse-moi jouer. Joue pas sérieusement maintenant. Ah, tu me pousses moi, ça, mais là. Tu peux, hein. Allez, Non, allez, oh. Moi, je crois que... allez. C'est marrant parce qu'Abdelaziz disait qu'on joue au foot, on se bat pas. C'est vrai ça? Ouais. Lundi, on a le gym. Ici, on joue, il n'y a pas de bagarre, c'est trop bien. On a aussi une gymnastique en haut. De temps en temps, on joue là. Une salle de sport. Salle de sport. Qui est où? Qui est en haut. Tu peux montrer là? Déjà été. Il y a les escaliers. Oui, voilà, on monte sur l'escalier, ça doit être un peu plus en haut, voilà. Là-bas, Et tout au coin. la salle de sport. Et un peu, on va tout droit et là c'est terrain de foot, mais on a pas beaucoup de joueurs. À l'intérieur? Oui, pas beaucoup de joueurs, on va mettre 2 ou 3 joueurs. Ah ouais. Dans chaque équipe. Là-haut donc. Oui.
J'espère que ça va s'arranger. Comme un cheval. Il serait transformé en cheval. Geoffrey, qu'est-ce que tu fais? Moi, je go pas de ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors pour justement discuter un petit peu de ce thème de la violence à l'école, on accueille tout de suite les animateurs et les coordinateurs du service d'aide à la jeunesse Promojeunes qui organisent des débats dans les écoles sur la thématique de la violence à l'école. Oui, donc comme vous l'avez dit, on est un service d'aide à la jeunesse. Promojeunes est une institution qui informe, qui oriente et qui cadre les jeunes. Mais au-delà de ça, on a lancé cette année la campagne 50 minutes pour l'école et contre l'intolérance, où on essaie de sensibiliser les jeunes à remanier le rapport entre leurs professeurs et l'école. Et vous faites ça en organisant des débats dans l'école? Oui, en organisant des débats, on organise des animations dont Philippe fait partie des animateurs, où là aussi on a 2 thématiques pour les sensibiliser. Ok, alors une question pour l'animateur. Comment faites-vous pour parler de ce débat et comment se déroulent les animations? Les animations, elles se déroulent en 2 modes en fait. On réunit d'abord le groupe qu'on divise en 4 parce qu'on est 4 animateurs. Et de là, on essaie de les faire passer par les 2 types d'ateliers qui sont des ateliers de 1 plus action, donc mise en situation, axée sur la danse et le rythme, et des ateliers plus réflexion où là on favorise le dialogue et la communication. Professeurs et élèves, entre élèves. Exactement, on essaie d'inclure les profs également dans ce processus de dialogue pour que tout le monde puisse discuter, relax. Ça se fait dans une humeur assez détendue. Ah ben ça va. Et d'où vient la violence après votre passage, après que... D'où vient la violence, c'est une question complexe, mais ce qu'il en ressort, c'est que la violence, elle est là, elle est dans l'école, c'est-à-dire dans la cour de récré, dans ce qui s'y passe. Elle est influencée par plusieurs choses qui sont l'environnement, les établissements qui sont un peu décrépits, ce genre de choses, une atmosphère un peu violente déjà à la base, mais aussi dans le rapport avec les profs, et alors tout ce qui tient de l'éducation familiale et également des médias. Mais il faut encore dire une chose, c'est que la violence, à la base, c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'il faut essayer d'extérioriser de manière canalisée et le plus positivement possible. Voilà. Et qu'est-ce que vous envisagez peut-être pour l'avenir de cette campagne, justement ? La première chose qu'on envisage, c'est justement de ne pas mourir, de ne pas que
campagne ne meurt pas en un seul épisode et que on la reconduit l'année prochaine. D'ailleurs, on compte la reconduire l'année prochaine et la reconduire avec d'autres partenaires parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient mises en place, mais ça reste quand même d'ordre local et on voudrait lui donner une dimension plus large à travers toutes les écoles de la communauté française. Voilà. Merci pour votre témoignage aussi. Et voilà, si maintenant vous, autant qu'élève ou professeur ou même directeur, vous voulez que votre école soit un peu plus ouverte entre élèves et professeurs, contactez l'ASBL Promo Jeunes et aussi ou bien leur numéro. Alors justement, pour les contacter, il suffit d'aller faire un petit tour sur leur site internet qui est www.promobasket.be ou bien de leur passer un petit coup de fil au, j'ai besoin de ma fiche, 02 219 65 48. Voilà, je les remercie encore une fois. Et maintenant, nous allons regarder le Qu'est-ce qui se passe avec Rachida et Yacine. On démarre tout de suite avec le Festival Bruxelles en couleurs qui aura lieu durant le mois de mai et juin. C'est la 10e édition de festival où les habitants et les associations des quartiers populaires font la fête ensemble. Il y en aura pour tous les goûts. Allez-y, ça vaut la peine. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit, Yacine. C'est pas cher. Ça va, c'est bon. T'as pas besoin de faire la remarque. C'est bon, j'irai, ça va. Enfin, soit, moi j'ai mieux que ton spectacle gratuit là, puisque j'ai 2 fois 5 places à vous offrir donc si vous vous rendez sur notre site internet www.coupdepouce.org et donc en fait ce serait tout simplement pour aller voir un spectacle qui s'appelle Elliot Rock Comedy Show, un spectacle plein d'humour, plein d'énergie, bref, super. Et donc ça se passera donc dans un ancien couvent qui a été de nouveau donc restauré en un lieu de spectacle, qui s'appelle donc en fait du bouche à oreille. Et donc voilà. Et t'as quelque chose à dire ? Oui. Et pour finir, sachez, il y a aussi de l'école de cirque organisée à Tours et Taxi. Jonglerie, trapèze, jeux d'acteurs, monocycle, etc. Les coordonnées de l'école de cirque s'inscrivent en bas de votre écran. À toi, Natasia. Merci beaucoup Yacine, merci Rachida. Alors on va tout de suite passer à notre deuxième thème d'émission justement, qui est un film d'animation qui s'intitule Les Bulles et qui a été réalisé par des jeunes élèves de Ava. Nous vivons dans des petites cellules, des mammifères somnambules qui vont devant et qui reculent, des vies sphériques qui s'articulent. Enveloppés d'un cuticule, nos cœurs sont fragiles comme du tulle, il nous faut des conciliabules pour faire vibrer nos ventricules. Des bulles, des bulles. Le vent nous mène et nous bouscule dans des petits coins au crépuscule. On se regarde, on se stimule, on fait l'amour quand on s'adule. Nous retirons nos slips et pulls, et le champagne se décapsule. Viennent au matin en libellule, les petites Julie, les petits Jules. Les bulles. Voilà que des animacules qui ont un cerveau minuscule, sauf pour leur argent qui les brûle, des sites qui vivent, qui s'annulent. Ces rois sans nom en particules font leur parade comme des consuls pour leurs pognons qui s'accumulent et leurs profits qui nous enculent. Ils assassinent comme des pitbulls pour l'inutile de leur bidule. La terre engraisse un groupuscule et crève de faim sous canicule. Ici j'appose ma virgule. Ils sont tout seuls et on pullule. Leur fin du monde et leurs calculs, comme tous leurs arguments, sont nuls. Car les idées toujours circulent. Comme le bon sang dans les vinules, elles se construisent et se modulent, se manifestent en fascicules, loin des discours de vestibule, des cris d'amour qui capitulent, loin des saignées de jus de globules, avec l'envie comme véhicule. Le fleuve est fort comme un Hercule, qui
fatigue qui l'accule, tant va la vie que les crapules finissent noyées de ridicule. Nous ne sommes pas des matricules, des moutons bouffeurs de pilules, nous sommes surtout des têtes de mules, pour notre vie brisons nos bulles. 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 Voilà, nous voulions savoir plus. Alors, les jeunes du collectif Coup de pouce ont réalisé un film sous forme d'un making-of. Alors, je ne vous laisse pas languir et je vous l'envoie tout de suite. Mon leitmotiv, c'est de ramener l'art dans l'école. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes profs qui prennent conscience que c'est quelque chose dont que les élèves ne connaissent pas. Et que c'est notre rôle de s'en occuper. Donc là, dans l'école, la liberté de création, c'est quelque chose de très important, et tout le côté culturel, évidemment. Cette année, on s'est dit, on a des artistes belges qui foisonnent et qui explosent, dont Daniel, et donc on s'est dit, Daniel Hélin, c'est l'occasion, beaucoup de jeunes adultes connaissent Daniel Hélin, mais je ne suis pas sûre que les ados connaissent. Donc c'était vraiment l'occasion de parler de lui. Au début, on devait choisir entre les chansons de Daniel Hélin, et on a choisi Ubu. Et après on a fait de paragraphe par paragraphe, on a dit... Tu peux parler un peu plus fort. On a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce paragraphe-là. On s'est distribué le travail. Pour la fabrication, c'était assez difficile parce qu'il fallait faire des recherches sur les tableaux les tableaux des peintres belges, comme Magritte, Follon, et plein d'autres. On enregistrait chaque fois une image et puis on déplaçait l'image, des objets qu'on déplace pour que ça fasse l'effet de bougement. Comment s'est passée la rencontre avec Daniel? Très bien, très bien. Il est très sympa, je crois. Vous avez appris que des enfants de notre âge avaient fait un clip sur votre film, vous avez ressenti quoi? Super, j'étais content. J'étais impatient de voir ça, en fait, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure dans la classe, tout ça, c'est qu'on ne sait jamais, quand on donne quelque chose, qu'est-ce qu'on va recevoir en échange. Et c'est ça l'échange, qu'on peut avoir on donne quelque chose, on ne sait jamais ce qu'on va nous donner en échange. Et ça c'est bien parce que ça casse un peu le truc de je donne mes chansons, prenez-en, écoutez, et puis achetez mes disques. C'est tout à fait autre chose. Il y a un truc qui est chouette, c'est que vous avez donné une image, des images, plein d'images sur une chanson, et ces images sont justes, en plus, bingo. D'habitude, les artistes sont tous très sérieux et tout, mais là, j'aime bien rigoler. C'est un comique. Voilà, l'émission touche déjà à sa fin, mais vous n'hésitez pas à nous envoyer des mails sur le www.coupdepouce.org. Alors pour vous nous voyez, est-ce que vous voulez vos photos, vos réactions, si vos parents, vos amis ou vos petits copains, ce que vous voulez, font des films ou des photos, envoyez-nous au www.coupdepouce.org. Ou par exemple, si vous avez un copain qui fait de la photo, vous pouvez toujours nous envoyer l'adresse de son exposition, par exemple. Son numéro si vous voulez. Oui, nous ça nous intéresse les numéros, vous savez. Et donc vous n'hésitez pas, vous nous envoyez et normalement ce sera publié sur le site. Allez, ciao ciao. Salut. Everybody get on up, cause you know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright.